Bonjour et bienvenue dans Easy Visa University. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une fonction de transfert pour le template Roaming IT de Service Apps. Pour cela, vous aurez au préalablement téléchargé sur notre wiki ou sur notre portail client les EXP Service Manager qui concernent cette newsletter. Cela va vous importer exactement 3 EXP. Il s'agit d'un rôle custom, d'un questionnaire et d'un workflow. Une fois importé, vous allez créer une entrée de catalogue. Ici, je l'ai appelée newsletter, sur laquelle vous aurez positionné le workflow que vous avez téléchargé. Et dans ce workflow, vous allez retrouver plusieurs étapes qui vont vous permettre de créer une action de transfert dans le Roaming IT. Sur votre étape de traitement habituelle, vous allez donc positionner le groupe qui vous intéresse en tant que groupe de traitement, mais aussi au niveau de cette étape, vous aurez veillé à positionner dans le questionnaire fourni dans les EXP et qui se nomme questionnaire newsletter. Ensuite, la seconde étape va boucler, donc vous pourrez faire autant de transferts que vous voudrez, et une fois que la personne aura choisi terminer dans le questionnaire fourni, cela terminera le workflow. Dans cette action, vous allez retrouver à la fois le rôle custom qui s'appelle questionnaire newsletter et le questionnaire newsletter qui va permettre de créer la boucle de transfert. Ce workflow est très simple, comme vous le voyez, nous n'avons pas ajouté d'envoi de mail, etc. Au niveau du paramétrage, le rôle custom se présente ainsi. Il s'appelle questionnaire newsletter et il va aller chercher la réponse à la question du groupe dans le questionnaire et le remplir remplir le fil de 6 de Ready Request. L'available field de 6 de Ready Request. Alors attention à bien modifier le rôle custom si votre available field de 6 n'est pas disponible dans Ready Request. Ensuite, le questionnaire se présente ainsi. Il s'appelle questionnaire newsletter. Il comporte 4 questions qui vont vous permettre d'aller chercher les groupes de niveau supérieur, de niveau inférieur ou de même niveau que votre employé. En l'occurrence, que l'utilisateur connecté. Donc s'il s'agit d'un technicien niveau 2, les groupes de même niveau sont les groupes de niveau 2. Et ainsi de suite. Au niveau de votre app sur Roaming IT, ce questionnaire va être disponible sur la coche de fin d'action. Comme vous le voyez, je vais pouvoir soit choisir de traiter et de terminer l'action, qui aura pour effet de terminer mon workflow, ou bien de choisir de transférer à un groupe de niveau inférieur. Donc vous allez voir ici que par exemple il y a administration et des différents groupes d'administration de mon pays. Je suis volontairement sur un utilisateur qui est sur le domaine toute la société. Au niveau du groupe de même niveau, vous voyez qu'on a les groupes achats qui ne sont pas les mêmes que précédemment. Et au niveau du groupe de niveau transfert de niveau supérieur, il s'agit des administrateurs SAP. Et ainsi, je vais aussi pouvoir remplir la date de fin, le temps passé et mettre un petit commentaire si nécessaire. En l'occurrence, le commentaire de résolution de l'action. Le technicien pourra également accéder à ce questionnaire depuis la page d'accueil, toujours en cliquant sur la petite coche, avec toujours les mêmes options. Cette petite customisation, vous pourrez également la placer sur les workflows pour les incidents matériels. Vous allez pouvoir retrouver les informations de customisation sur notre wiki. Cela vous donne ainsi une idée de comment procéder et vous pourrez customiser ou recustomiser ce petit pack à votre guise.
N'hésitez pas à venir nous faire part de vos customisations, de vos améliorations sur notre forum Ivy Connect ou écrivez-nous un mail à zv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.